Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour clôturer avec notre émission par le sujet sur les attentes des partenaires sociaux sur l'action du nouveau ministre des Finances. Depuis le 15 janvier, Christian Yoka occupe le département ministériel des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Cette nomination suscite de la part des représentants des droits des retraités, de la Caisse des retraites, des fonctionnaires, de l'espoir, puisque le nouvel argentier congolais a dit être ouvert au dialogue social. C'est là pour poser directement leurs doléances. Aucun ministre des Finances n'a jamais osé nous recevoir. Nous attendons donc du nouveau ministre des Finances, M. Christian Yoka, un peu plus d'ouverture pour la résolution des problèmes des retraités. De son côté, la section syndicale de la Société des transports publics urbains, STPU, en grève depuis le 7 octobre 2024 et qui a récemment organisé des concerts de casseroles devant le ministère des Finances, attend que soit libéré le mandat qui permettra de relancer les activités de leur entreprise. Mais la première des choses, c'est le paiement. C'est vraiment ce paiement, le paiement de mandat de la STP en souffrance au Trésor est libéré depuis, je crois, le 18 mars 2024. Et le paiement de ce mandat qui va permettre qu'on relance l'entreprise. Comme ça, après, on va essayer un peu de voir ce qu'on peut faire. Les étudiants ne sont pas restés en marche. Eux aussi attendent que le nouveau ministre des Finances assure régulièrement les paiements de leur bourse. Ce que nous pouvons dire ici à l'endroit du nouveau argentier congolais, le ministre Yoka Christian, est qu'il puisse être regardant, très regardant en ce qui concerne le paiement régulier des bourses des étudiants. Et nous ne parlons pas ici seulement au niveau national, qu'au niveau à l'échelle internationale également. Puisqu'il y a partout à travers le monde, il y a des étudiants congolais qui étudient dans d'autres universités. Nous attendons beaucoup de choses de la part du nouveau ministre qui a été nommé à la tête du ministère des Finances. Le recrutement en masse de tous les enseignants communautaires actifs du Congo. Du paiement des bourses des communautaires qui doit se faire régulièrement. Donc si le ministre ne paye pas ou ne débloque pas les fonds pour le paiement des enseignants communautaires, alors sur toute l'étendue du territoire, nous allons déclencher une grève. Au regard de toutes ces attentes, le nouveau ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public devrait jouer la carte de la maximisation des recettes publiques afin d'honorer à toutes ces sollicitations. Alors, nous avons vu le nouveau ministre des Finances. Ça, ce sont les partenaires sociaux qui attendent beaucoup de choses de lui. Alphonse, peut-on dire que le nouveau ministre des Finances est l'homme de la situation actuellement pour le Congo? C'est une question qui est très difficile à aborder parce que le nouveau ministre n'est pas magicien, il n'a pas une baguette magique, il a trouvé une situation qui est là, celle que nous connaissons. Je rappelle que la semaine passée, il a fallu qu'une banque de la place, je ne vais pas faire sa publicité, paye un défaut de paiement, fasse face à un défaut de paiement de l'État congolais sur le marché des titres publics. Il y a il y a 2 semaines, la même banque a dû aussi aider le Congo à payer 10 milliards de francs CFA. Donc, c'est tout dire sur la situation financière qui est la nôtre. C'est très difficile. Il y a la demande sociale qui est là. Il faut payer les agents de la STPU. Il faut payer ceux qui travaillent dans les collectivités locales. Il faut faire face à tout ce qu'il y a comme dette au niveau des institutions à budget de transfert. Je parlais tantôt des travailleurs publics, du secteur public, qui sont à l'intérieur du pays et qui n'ont pas leur salaire depuis 3 mois. Et je vous apprends que ça représente à peine, selon mes informations, moins de 500 millions de francs CFA pour qu'on fasse face à ça par mois. Donc, si vous voyez, la situation est assez difficile. Alors, le nouveau ministre des Finances, je ne vois pas, il ne pourra pas opérer des miracles. Les miracles qu'il peut opérer, c'est justement de faire que la mobilisation de recettes telles que prévues par le budget suive. Et je vous ai donné un indicateur d'entrée de jeu en parlant, n'est-ce pas, de l'arrivée de Trump qui peut venir fausser les données prévisionnelles en ce qui concerne les recettes pétrolières des pays africains, parce que les États-Unis, dans leur suprématie économique, veulent utiliser leur stock de pétrole.
Et je vous apprends que si les États-Unis sortent ses stocks de pétrole, ils deviennent le premier producteur de brut dans le monde. Et ça va donc fausser les données. La demande va donc baisser, et qui dit baisse de la demande, donc va impacter sur le prix du baril du brut. Donc voilà des problèmes auxquels le nouveau ministre est confronté. Je pense que les gens le savent très bien, même lui-même. Peut-être certains se disent, comme il vient de l'Agence française de développement, par coup de baguette magique, l'agence française va débloquer des fonds pour nous. Non, là aussi, la qualité de notre signature sur le marché financier n'est pas encore reluisante. Vous avez appris que Standard & Poor's avait, n'est-ce pas, baissé la note du Congo de 4 crans. Ce n'est pas moindre lorsqu'on est sur ce marché financier. Donc, ce qui signifie que c'est sur le plan interne qu'il faut mobiliser des recettes. Et alors, il trouve là, sur la table, un dossier d'ailleurs que je trouve absurde, ce conflit ou cette guerre entre le guichet unique de paiement et le compte unique au Trésor. Donc, on va y revenir. Voilà. Oui, Albert, quand on regarde, Alphonse l'a évoqué, il vient de l'AFD. Tout le monde pense que, parce que c'est un cadre de l'AFD, le Congo a eu un bon cadre qui pourra mieux sécuriser ou mieux faire la redistribution des recettes publiques. Écoutez, par prudence, moi je ne suis que journaliste, par prudence, je préfère ne pas entrer dans une espèce d'approbation à contrario de l'action de monsieur Jean-Baptiste Tondaï. C'est-à-dire, si on dit, lui vient résoudre le problème, c'est comme si nous disions que son prédécesseur les avait créés. Or, ces problèmes sont aussi anciens que peuvent l'être les ministères des Finances dans notre pays. Premièrement. Deuxièmement, on le dit, c'est peut-être être trop généraliste que de le rappeler, mais un ministre est nommé avec son approbation. Et celui qui le nomme voit son dossier, son cursus. On dit, voilà, il est bon il a telle capacité pour nous sortir de telle autre situation. Nous avons perdu ici des notations, des cotations auprès de des institutions comme la Banque mondiale. On ne nous prête plus aussi facilement que on nous prêtait, ou pas à un taux vraiment aussi abordable qu'auparavant. Tout cela sont des situations que lui, il connaît. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'ils viennent comme ça en disant, ah zut, il y avait ici un trou de dette intérieure aussi abyssal. Ben, non, il ne les découvre pas. Il les connaissait avant et il a les compétences pour nous en sortir. Donc, si nous disons oui, il peut, c'est la palissade, je veux dire. S'il ne le pouvait pas, on ne l'aurait pas nommé là. Et donc, nous qui regardons de l'extérieur, en personnes qui ne sont pas tellement averties de ces questions, nous attendons que, bon, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on nous dise, voilà, le Congo n'a plus une dette aussi énorme que cela. Le Congo est coté sur le marché d'Afrique centrale en bonne place, et voilà, et son résultat, s'il ne l'atteint pas, ben nous allons continuer de faire comme d'habitude, la valse des ministres. Je vous signale, c'est une petite pique, mais tous ceux qui ont été nommés là, les Pacifiques, Isoibeka, ce ne sont pas des nullards, hein, je le dis quand même à toute franchise. Ce ne sont pas des gens qui sont sortis simplement de la vente de l'arachide au marché de Wenze. Non, ce sont des gens aussi qui avaient des compétences. Mais nous avons un système dans lequel ils sont tombés, et pour en sortir, il faut vraiment avoir de la volonté, volonté personnelle, mais volonté politique aussi. Ok. Nous n'avons pas affaire à des nullards. C'est ce que Albert vient de dire. Mais le grand problème, c'est le système. Spleen, peut-on penser que le nouveau ministre des Finances va résister au système dans lequel il est plongé? Mais je crois qu'il va, je ne dirais pas qu'il va résister, mais il va faire ce qu'il pourra faire avec l'équipe qui va l'entourer. Parce qu'il sait, en étant consulté, qu'est-ce qu'on lui a dit.
les attentes, il n'y a pas que les populations, il n'y a pas que les travailleurs. Mais les premières attentes, rappelons-nous que le 28 novembre 2024, le président de la République a prononcé un discours devant le Parlement réuni en congrès. Et ça, ce discours constitue pour moi sa feuille de route parce que il vient de bénéficier de la confiance de quelqu'un. Et il veut que ce qu'il y a dans ce discours, dans cette feuille de route, se réalise. Tout à l'heure, on a déjà parlé que nous sommes dans une période charnière avec les élections. Et effectivement, la première personne qui attend de lui des résultats, alors les bons résultats, c'est le président c'est la présidence, c'est le président de la République. Alors, moi je crois que c'est pas parce que il serait technicien, il viendrait des finances que il occupe un poste où vraiment, justement, il faut être des finances. Eh bien oui, mais le ministère, c'est un poste politique. Donc il est plus politique que technicien. Ah bien sûr, il est plus politique, les techniciens, ils sont tous des techniciens. Mais lui, il est politique parce que vous allez voir, nous avons vu des ministres comme Léon Ndongo. Ils ont commencé par quoi? Leur technicité les a conduits à devenir des députés, à devenir des politiques. Mais je voulais plutôt dire ceci, que dans ce pays, nous avons connu des ministres des Finances qui ont brillé comme des étoiles et qui ne sont pas sortis de ce rail financier. Je prends l'exemple nous étions tous gamins, mais tout le monde parlait d'Henri Lopez, qui est un littéraire et qui, paraît-il, a fait des bonnes choses au ministère des Finances. Bref, nous sommes dans une situation difficile. Il vient de recevoir ce que moi je peux appeler une patate chaude. Et Albert a raison de rappeler que la patate chaude ne vient pas que du ministre Ndongo. Le ministre Ndiaye, parce qu'il a succédé à Ndiaye. C'est finalement la patate. C'est une patate chaude du système. Donc lui, il est dans le système. Il connaît le système. Et quand vous connaissez le système, il y a deux choses. Si vous ne l'affrontez pas, il faut chercher à le contourner. Il va se chercher des solutions de contournement. Parce que l'argent, il est là. Pourquoi aujourd'hui notre budget, est-ce que Albert peut nous rappeler Alphonse, est-ce que tu peux nous rappeler le budget de 2025, il est à l'ordre de combien? Alors, c'est en des dizaines de milliards. Vous voyez? Alors, si on a fait un budget comme ça, ça veut dire que les passerelles ont été déjà graissées pour trouver cet argent. Mais la meilleure façon serait certainement de regarder où est-ce qu'il faut prioriser. C'est ça certainement qui pose problème aujourd'hui. Ok, où est-ce qu'il faut prioriser? Alors, on revient un peu sur, Alphonse l'avait déjà évoqué, sur le grand débat qu'il y a eu sur le GUP et le CUT. Quand nous regardons le nouveau ministre des Finances, finalement, il est le résumé de ce qui avait été séparé entre ce que gérait le ministre Ndiaye et ce que gérait le ministre Gatier. Aujourd'hui, est-ce que il doit y avoir ambiguïté pour lui de décider ou de réussir la transition, comme d'aucuns le disent, Alphonse? Alors, tout dépendra de la jugeote du nouveau ministre des Finances. J'ai dit que l'environnement international ne plaide pas en notre faveur parce que nous ne sommes pas sûrs de nos prévisions budgétaires, notamment les recettes pétrolières. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste donc de compter sur les recettes fiscalo-douanières et les menues recettes. Alors, pour moi, cette histoire de GUP et CUT, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que tout simplement, il y a eu un contrat de prestation de services que la Direction générale du Trésor a signé avec la Banque postale du Congo. Et
il est clair donc que le Trésor a essayé de déléguer une partie de ses pouvoirs à une entité qui s'appelle la Banque Postale, donc ce qu'on appelle un contrat de prestation de services, qui est rémunéré, hein, contrairement à ce que j'ai entendu dire ici et là. Dans mes investigations, il s'agit tout simplement d'un paiement qui est aligné sur le montant des recettes encaissées, qui est de l'ordre de 0,85%, contrairement à ce que j'ai entendu dire, 10, 20%. Moi-même, je me disais, mais c'est un peu trop, je vais un peu vérifier, mais ce n'est que 0,85%. Et je vais vous apprendre que dans d'autres pays, hein, puisque j'ai entendu dire pourquoi une banque va le faire, un pays comme le Rwanda qui fait office de pays assez respectés en matière de finances publiques, même au Rwanda, il y a des banques et il y a le mobile money qui mobilise de l'argent pour le compte des impôts. Tout simplement parce qu'on essaye d'accorder ce qu'on appelle le contrat de délégation de pouvoir. Un pays comme le Cameroun le fait aussi, et même un peu le Gabon. Et même la Côte d'Ivoire peut payer ses impôts à travers mobile money. Et le mobile money relié à une banque. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il faut sortir de ces considérations. Parce que ce compte du GUP, ce compte est rattaché au Trésor directement. Et je crois savoir que la Banque Postale, au-delà des éléments électroniques, envoie des éléments physiques chaque jour pour déposer au Trésor, afin que le Trésor se rende compte de tout ce qu'il y a eu comme entrée sur le plan électronique. Et je vais encore vous rappeler, parce que j'ai dit que c'est un faux débat, parce que la Banque Postale est à capitaux 100% public, tandis que le Trésor, c'est une entité publique. C'est avec notre argent, l'argent du contribuable, qu'on a créé la Banque Postale du Congo. Donc, ce sont des entités qui appartiennent à l'État. Et c'est le Trésor qui a demandé à la Banque Postale de l'aider à mobiliser de l'argent. Et j'entends dire tout ce qui se dit. Donc, le nouveau ministre, je pense, s'il prend la mauvaise décision, certainement, ça va impacter, pourquoi pas, sur les prévisions budgétaires et ça va lui compliquer la tâche. Oui, c'est à lui de voir. Quelle peut être cette mauvaise décision? Pour moi, je vais être honnête. Je disais qu'il n'y a vraiment aucun problème parce que le Trésor, et vous savez, je vais vous dire aussi, c'est le directeur général du Trésor qui a la signature sur ce compte à la Banque Postale. Lorsque l'argent arrive à la Banque Postale, puisque c'est un compte de passage, ça va directement à la Banque Centrale. Ce n'est que le directeur général du Trésor qui a la signature pour sortir l'argent de ce compte-là. Donc, par le passé, il s'est avéré que quand l'argent arrivait au Trésor, ça s'évaporait tout de suite, ça posait un problème. Et chaque fois qu'on en demande, on dit il n'y a plus rien au Trésor. Et donc, via la banque, ça constitue quand même un élément qui permet non seulement de sécuriser l'argent, mais aussi de rassurer les partenaires de la sous-région qui prêtent de l'argent au Congo. Parce qu'ils sont rassurés que, à travers la Banque centrale, ils ont des éléments. Oui, le Congo, il y a des encaissements qui se font, donc nous pouvons lui prêter de l'argent. Au cours de cette année, le Congo voudrait mobiliser plus de 400 milliards de francs CFA sur ce marché. Donc, la Banque Postale qui travaille dans ce qu'on appelle le marché interbancaire rassure ses partenaires qui donnent de l'argent au Congo. C'est des choses que les gens ne comprennent pas et les gens en parlent, les gens politiques. Je suis parfois étonné de constater que même les hommes politiques ou des financiers assez outillés n'ont pas ces informations alors qu'il s'agit de fouiller. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, le compte unique du Trésor existe puisque le Trésor joue son rôle, mais le Trésor a délégué son pouvoir à une banque pour l'aider à mobiliser de l'argent, parfois là où il ne peut pas arriver, comme à Mokabi. Ça, c'est dans le Septentrion, où il n'existe aucune entité publique, et c'est la Banque Postale qui réussit à mobiliser là-bas, semble-t-il, 1 milliard de francs CFA. Vous voyez, donc, c'est le ministre qui va donc décider, et s'il rentre dans, parce que moi je vois que c'est un jeu politique. C'est un problème de personne, ce n'est pas une question technique. Sur le plan technique, je viens de vous prouver que même la Direction générale du Trésor est au courant lorsque M. Spin paye ses impôts à travers e-tax et la Direction générale du Trésor en online, c'est-à-dire à l'instant T0. Tout le monde est informé combien est-ce que l'argent est entré au niveau de la banque. S'il s'agit de la douane, la Direction générale des douanes, le Synodia, et puis, évidemment, la DC, c'est-à-dire la direction des systèmes d'information du ministère des Finances. Donc, pour moi, le ministre, je pense, il faut pas qu'il rentre dans le débat politique.
ou le débat d'hommes. Parce que c'est ça qui a été à la base de tout ça. C'est un problème, c'est-à-dire on aille d'un côté avec avec le ministre Gatier, problème d'hommes, parce que le Premier ministre, je sais pas, a signé, n'est-ce pas, a validé ce contrat, c'est des problèmes politiques, mais moi je reste, n'est-ce pas, dans ma sphère technique. En tant que journaliste de la presse économique, je dis, je ne vois aucun problème. Ok, Alphonse ne voit aucun problème. C'est le journaliste de la presse économique. Moi, je n'en vois aucun de concret. Mais seulement, cela ne m'empêche pas que je raisonne, que je puisse m'interroger. Je veux dire, si ce que la rumeur prétend, que la banque postale est devenue, c'est-à-dire une zone de retenue des ressources sur lesquelles pouvait pomper n'importe quelle haute personnalité de notre système ou de notre État, si cela n'existait pas, pourquoi l'avoir créé? Je veux dire, pourquoi créer une chose dont l'utilité n'était pas avérée jusque-là? Et avant, qu'est-ce que nous faisions? Nous avions le trésor public, bien sûr. Et quand on regarde les textes de la CEMAC, on dit le trésor public est le seul dépositaire des ressources d'un pays. Alors, qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous changeons les règlements de la CEMAC, nous sortons de la CEMAC puisque c'est à la mode maintenant, non? On peut sortir de la CEDEAO comme AS. Oui. Donc en fait le problème entre le GUT et le CUP, je crois, il demeure toujours. Il demeure selon moi, dans l'entendement. Et puis bon, Alphonse le sait très bien. Tu sais, au-delà de nos querelles en disant information vraie, vérifiée, vérifiable, véridique, etc. Tout cela sont des choses, des entités un peu des nébuleuses. Mais la réalité dans la manière de véhiculer l'information est ce qui reste comme pressenti, comme ressenti dans l'opinion. C'est-à-dire que si l'opinion dit aujourd'hui que monsieur Ondai, c'était un ministre honnête et qui a été limogé parce qu'il a voulu faire preuve d'honnêteté, eh bien, nous l'effacerons cela dans les mémoires des gens que, je sais pas, dans une dizaine d'années, mais pour l'instant, la réalité est là. Donc, monsieur Yoka vient avec toute la puissance de son honnêteté intellectuelle, j'allais dire, de ses grades acquis à la FD, bien sûr, mais le commun du peuple, lui, il regarde toujours un peu dubitatif en disant est-ce qu'il va être à même de taper du poing sur la table contre ceux qui sont reconnus comme étant les pompes Afrique, pompes à inventer toutes sortes de choses pour alourdir la dépense de l'État. Donc voilà. Oui, actuellement nous ne sommes pas encore sortis comme du débat. Nous savons qu'il y a eu un problème. Qu'on le dise ou non, mais il y a eu un problème parce qu'il y a eu comme querelle entre le ministre Ondai et le ministre Gatier surtout sur le problème de GUT. Alors, GUP et CUT. Alphonse, actuellement, qu'est-ce qui est mieux pour sécuriser les recettes de l'État? Parce que il y a deux. Est-ce que le GUP doit-il disparaître au profit du CUT ou que doit-on faire? Je vais rester sur vraiment une démarche beaucoup plus technique et sortir de la passion. Peut-être rappeler aussi à mon aîné Albert que oui, le compte unique du Trésor fait son travail parce que en fait la banque postale n'est que un compte de passage, gère un compte de passage, c'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui vous et moi nous gardons de l'argent dans une banque ou même dans notre wallet, je sais pas, mobile money, mais ce n'est que un moyen de garder de l'argent, soit dans un compte, soit dans le téléphone, mais qui vous revient parce que c'est vous qui avez la signature pour dire bon, écoutez, je vais sortir de l'argent de mon téléphone ou de mon compte. Et c'est ce qui se passe réellement. Donc, en fait, le problème ne devait pas se poser. Mais le problème des personnes s'est posé dans la mesure où vous aviez, avant que le nouveau ministre arrive,
vous aviez d'un côté Ngatié, qui est donc le ministre du budget et qui est en charge de la gestion des impôts et de la douane. Et de l'autre côté, un ministre des Finances qui, bon, gère le trésor. On n'a que le trésor. Bon, alors, moi, je suis le ministre qui gère les recettes fiscalo-douanières. Bon, la crainte est que, évidemment, peut-être, ça, avec déjà des problèmes de personnes. C'est ça qui a créé le problème. Maintenant qu'il y a un ministère, moi, j'ai écrit ça en disant, il faut qu'on revienne à un seul ministre. Je ne veux pas dire qu'on m'a écouté, hein, parce que moi j'ai écrit, mais je suis heureux de constater que finalement, on a donc dû mettre les deux ministres, enfin, remettre, comme c'était avant, ministre du budget, de l'économie et des finances, enfin, ministre du budget, du portefeuille public et des finances. Ça fait que donc, le seul ministre des finances qui est là aujourd'hui joue pleinement le rôle d'argentier parce qu'il gère à la fois le trésor et, n'est-ce pas, les douanes et les impôts, et puis d'autres administrations qui sont sous sa tutelle. Alors, il faut aussi reconnaître une chose. Ça, je le dis parce que j'ai souvent écrit aussi des trucs sur le trésor. Le trésor, notre trésor souffre aujourd'hui d'un problème. Il faut le reconnaître, de qualité de ressources humaines. Je n'ai pas dit tous. Il y a des gens de qualité, mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas parce que dès que quelqu'un rentre à la fonction publique, il travaille aux eaux et forêts ou à l'économie forestière, ou bien il est, je ne sais pas, avancé à la santé, alors il s'arrange là-bas au ministère de la fonction publique, moyennant quelques barchiches, pour se retrouver au trésor. Vous le trouvez là-bas avec des gens qui n'ont rien à faire là. Et ça crée donc une faiblesse en termes de rendement du trésor. Ok, merci. Bon, voilà. Fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Continuez à suivre les programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.